Les amis, écoutez ceci et on revient après. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. 26 juillet 2007, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un président français monte à la tribune et prononce une phrase qui va changer à jamais la perception de la France en Afrique. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ces mots ont claqué comme une gifle sur le visage des intellectuels, des étudiants et de tout un peuple. Mais pourquoi Sarkozy a-t-il dit cela? Était-ce une maladresse ou une stratégie de domination? Aujourd'hui, sur notre scène, on décortique l'insulte de Dakar. Alors, pour comprendre ce discours, il faut comprendre qui l'a écrit. Henri Guéhenno, la plume de Sarkozy. Le texte dépeint une Afrique immobile, prisonnière de ses mythes, incapable de progrès sans l'aide extérieure. C'est la vision pure du paternalisme colonial. Sarkozy est venu à Dakar, la ville de Cheikh Anta Diop, l'homme qui a prouvé l'origine africaine de la civilisation égyptienne, pour dire aux Africains qu'ils n'ont pas d'histoire. C'est l'ironie suprême de la géopolitique. Ce que Sarkozy n'avait pas prévu, c'est l'onde de choc. Des intellectuels comme Felwine Sarr ou Boubacar Boris Diop ont pris la plume pour répondre. Ce discours a été l'étincelle qui a nourri le sentiment anti-français que l'on voit ces dernières années. C'est à partir de là que la jeunesse africaine a compris une chose essentielle. Personne n'écrira notre histoire à notre place. La rupture mentale a commencé ce jour-là dans l'amphithéâtre de l'UCAD. Aujourd'hui, quand nous parlons de souveraineté, de monnaie ou de culture, nous répondons encore au discours de Dakar. Nous montrons que l'Afrique n'est pas seulement dans l'histoire, elle est en train de dessiner l'avenir du monde. Sarkozy parlait de paysans prisonniers des saisons. Aujourd'hui, nous parlons de start-up, de géopolitique des ressources et de puissance culturelle. Les amis, cette vidéo me tient vraiment à cœur car elle touche à notre dignité. Sur la dernière vidéo, vous m'avez donné de la force. Pour cette analyse sur Sarkozy, je vous demande encore plus de force. Si vous pensez que l'Afrique écrit son propre histoire, abonnez-vous et laissez une souveraineté en commentaire. On est ensemble, le combat pour la connaissance continue. C'était Gaindé Géopolitique et à la prochaine.